Quand mon patron m'a dit que je n'étais pas prêt pour une promotion, j'ai souri, j'ai commencé à travailler exactement de 8 h à 17 h, et je suis rentré chez moi. 3 jours plus tard, j'avais 52 appels manqués. La pluie battait les fenêtres du bureau d'angle de Bradford Call quand il a fait glisser ma demande de promotion sur son bureau en acajou, comme si elle était contaminée. 8 ans de semaine de 60 heures, de dîner de famille manqués, et de quarts de travail le week-end, réduit à un portfolio de 15 pages qu'il avait à peine parcouru avant de le rejeter entièrement. J'apprécie votre dévouement, Preston, a dit Bradford, en redressant son diplôme de MBA de Harvard sur le mur derrière lui. Mais après mûre réflexion, je ne crois pas que vous soyez prêt pour la haute direction. Peut-être. Pourrions-nous revoir cela dans 1 an ou 2, lorsque vous aurez développé des perspectives de leadership plus modernes? Des perspectives modernes? Le gars avait 34 ans et était là depuis 18 mois. Je dirigeais les opérations chez Titan Manufacturing avant même qu'il ne soit diplômé. J'ai gardé mon visage neutre. Comme ils nous l'ont appris dans la marine. 20 ans de service militaire vous apprennent à contrôler vos réactions, surtout quand un jeune officier imberbe, pensant savoir plus que celui qui a réellement fait le travail. Le même principe s'appliquait ici. Je comprends. Merci pour le retour. Content que nous soyons sur la même longueur d'onde, a répondu Bradford, en consultant déjà son téléphone. Le contrat Patterson nécessite votre attention. Aujourd'hui, le colonel a demandé des spécifications actualisées sur les systèmes hydrauliques. J'ai rassemblé mes papiers et suis sorti de ce bureau, sachant que quelque chose avait fondamentalement changé. Pas en lui, mais en moi. Je m'appelle Preston. J'ai 48 ans et, jusqu'à cette réunion, j'étais le responsable des opérations le plus fiable que Titan Manufacturing ait jamais connu. Pas le plus visible, pas le mieux payé, mais le gars qui faisait en sorte que 18 millions de dollars de contrats de défense fonctionnent sans accroc, pendant que d'autres s'attribuaient le mérite. Voyez-vous, j'étais arrivé chez Titan il y a 8 ans, après la fin de mon service dans la marine, et mon monde s'était effondré. Linda, ma femme depuis 15 ans, venait de perdre sa bataille contre le cancer. Connor avait 9 ans et demandait pourquoi maman ne rentrait pas à la maison. J'avais besoin d'un emploi stable, avec de bons avantages et un horaire prévisible, pour pouvoir être là pour mon garçon. La marine m'avait formé comme ingénieur hydraulique sur les sous-marins nucléaires. On apprend très vite que l'attention aux détails n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est aussi une question de survie pour tout le monde. Quand les systèmes tombent en panne à 120 mètres sous l'eau, il n'y a pas d'appel de renfort. Vous le réparez correctement du premier coup, ou des gens meurent. Cet état d'esprit m'a bien servi dans la fabrication civile, même si les enjeux n'étaient pas tout à fait aussi dramatiques. Titan était un désastre quand j'ai commencé. L'ancien responsable des opérations avait démissionné sans préavis, après une altercation avec la direction, emportant avec lui toutes les connaissances institutionnelles. Pas de documentation, pas de procédure, pas même les mots de passe des systèmes critiques. Les contrats de défense étaient en péril. Les clients menaçaient de partir et personne ne savait comment résoudre quoi que ce soit. J'ai passé mes 6 premiers mois à travailler 14 heures par jour, à faire de l'ingénierie inversée de chaque flux de travail, et à reconstruire toute la structure opérationnelle à partir de zéro. Je suis resté jusqu'à minuit pour décoder des feuilles de calcul et reconstituer les historiques clients. J'ai créé des guides détaillés pour chaque processus, des manuels codés par couleur, des protocoles de sécurité, des calendriers de maintenance. Tout était organisé comme nous le faisions dans la marine, où des vies dépendaient du respect scrupuleux des procédures. Le contrat Patterson était notre gagne-pain, des systèmes hydrauliques pour véhicules de transport militaire. J'avais bâti cette relation à partir de rien, apprenant chaque spécification par cœur, accommodant leur délai fou, allant même à leur installation en Virginie, sur mon propre temps, pour dépanner des problèmes
quand leurs ingénieurs étaient bloqués. Le colonel Patterson me demandait spécifiquement pour les discussions techniques. Car, selon ses mots, et comprend les exigences militaires, pas seulement la théorie de l'ingénierie. Le père de Bradford, le PDG William Cole, connaissait à peine l'existence de ces systèmes. Pourquoi le ferait-il, alors que tout fonctionnait si bien sous ma surveillance? Bradford avait assisté à peut-être 3 réunions avec l'équipe de Patterson au total, principalement pour sourire sur les photos et s'attribuer le mérite lors des présentations trimestrielles au conseil d'administration. Chaque matin, j'arrivais à l'usine à 6h30, 1 heure avant mon heure de début officielle, pour faire le tour de l'atelier et anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Mon superviseur de sous-marin disait, les problèmes n'attendent pas les heures de bureau. Et il avait raison. Un roulement qui commence à s'user, une conduite hydraulique qui montre des fissures de stress, une lecture de température légèrement anormale, les détecter tôt permet d'éviter les arrêts. Les rater, et vous vous retrouvez à expliquer à des colonels en colère pourquoi leur équipement n'est pas prêt. Chaque soir, j'envoyais des rapports détaillés à Bradford sur l'état de la production, les métriques de qualité, les problèmes potentiels à l'horizon. Entre-temps, j'éteignais des incendies qui auraient pu paralyser des lignes de production entières. Les autres gars de l'atelier savaient qu'ils pouvaient me confier n'importe quoi. Wesley Martinez, notre machiniste principal, plaisantait en disant que j'avais le seul bureau où les vrais problèmes étaient résolus, au lieu d'être simplement discutés. Connor grandissait, posant plus de questions sur l'université, l'argent, et pourquoi papa n'était plus jamais à la maison pour le dîner. À 17 ans, il envisageait des programmes d'ingénierie, probablement influencés en me voyant travailler sur des dessins techniques à la table de la cuisine, quand je pensais qu'il dormait. Le garçon était intelligent. Élève d'honneur, joueur de baseball universitaire. Le genre de gamin qui vous rendait fier juste en étant lui-même. Mais l'université était chère et mon salaire actuel de responsable des opérations n'allait pas suffire. La promotion à la direction générale aurait signifié une augmentation de $30 000, plus de meilleurs avantages. Assez pour payer les frais de scolarité de Connor sans qu'il ait besoin de prêts étudiants. Cette promotion était censée être mon avenir. Notre avenir. Le matin suivant le refus de Bradford, j'étais assis dans mon camion, sur le parking de Titan, à regarder le bâtiment où j'avais donné 8 ans de ma vie. La pluie avait cessé. Mais des nuages gris planaient encore au-dessus, comme un avertissement. J'ai pris une décision qui allait tout changer. J'en avais fini d'être invisible. Je me suis présenté le lendemain matin à exactement 8h, pas 6h30, pas 7h45. Exactement 8h. Pour la première fois en 8 ans, je suis allé directement à mon bureau sans faire l'inspection du sol. Pas de vérification des pressions hydrauliques, pas de révision des rapports de production de nuit, pas de résolution anticipée de problèmes qui maintenaient tout en bon état de marche. J'ai répondu aux emails qui m'étaient directement adressés et j'ai ignoré le reste. Quand une presse hydraulique sur la ligne 2 a commencé à faire ce bruit de grincement qui signifiait que les roulements étaient en train de se dégrader, je n'ai pas pris mes outils pour la réparer comme d'habitude. Au lieu de cela, j'ai rempli une demande de maintenance et l'ai envoyée au service approprié. La marine m'a appris la chaîne de commandement, le respect scrupuleux des procédures écrites. Il était temps d'appliquer ces leçons. À 10h30, le premier collègue confus est apparu à mon bureau. Et Preston, la presse de la ligne 2 recommence à faire des siennes, a dit Wesley Martinez, mon ami de l'atelier. Wesley travaillait chez Titan depuis 12 ans, il avait commencé comme machiniste junior et avait gravi les échelons jusqu'à devenir opérateur principal. C'était un homme bon. Fiable, le genre de gars qui vous couvrait en cas d'urgence familiale. Tu vas y jeter un œil. J'ai déjà soumis une demande d'intervention à la maintenance, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon écran d'ordinateur ou
J'étais en train de mettre à jour des documents de conformité en matière de sécurité. Ma responsabilité assignée. Il a attendu plus, se déplaçant d'un pied sur l'autre. Wesley connaissait cette presse aussi bien que moi. Nous l'avions reconstruite ensemble il y a 3 ans, quand l'entreprise était trop avare pour acheter de nouveaux équipements. Quand rien de plus n'est venu, sa confusion était évidente. Mais c'est toujours toi qui t'occupes de l'hydraulique. Cette presse a tes modifications personnalisées. On m'a conseillé de me concentrer davantage sur mes responsabilités assignées, ai-je dit, levant les yeux avec un petit sourire. Essayez de montrer que je comprends mon rôle approprié dans l'organisation. Les sourcils de Wesley se sont levés. En 8 ans, il ne m'avait jamais entendu parler comme ça. Tout va bien, mon gars. Tout va bien. Je suis juste les procédures appropriées. Il a hoché la tête lentement et s'est éloigné, mais je pouvais le voir regarder en arrière avec une expression perplexe. La demande de maintenance est restée dans le système toute la matinée. Jerry, de la maintenance, est finalement arrivé vers 14 heures. A jeté un coup d'œil à la presse, et est venu directement à mon bureau. Preston, cet ensemble de roulements dépasse largement mes compétences. Peux-tu me guider? Je serais ravi de vous aider, ai-je dit, mais j'ai la révision trimestrielle de conformité en matière de sécurité du département de la Défense à rendre avant la fin de la journée. Peut-être pourriez-vous consulter le manuel technique. Le visage de Jerry est devenu pâle. Quel manuel technique? J'ai ouvert le lecteur partagé sur mon écran. Sous documentation des équipements, systèmes hydrauliques, sous-section maintenance. Des presses. C'est le guide de 47 pages que j'ai écrit après que nous ayons reconstruit cette unité. Il a regardé mon écran comme si je lui montrais des hiéroglyphes. Jerry était un bon électricien, mais les systèmes hydrauliques n'étaient pas son point fort. Tu ne peux pas juste me montrer rapidement? Ça prendra 5 minutes. Je comprends l'urgence, mais je ne peux vraiment pas rater la date limite du DOD. Le manuel contient des photos étape par étape et des guides de dépannage. Tout ce dont vous avez besoin est documenté. La presse est restée en panne tout l'après-midi. À 17 heures, j'ai rangé mes affaires et je suis parti. Pas d'heures supplémentaires, pas de rester tard pour résoudre les problèmes de demain aujourd'hui. En rentrant chez moi, j'ai appelé ma sœur Janet pour annuler le voyage de printemps que nous avions prévu pour Connor. Quelque chose ne va pas, a-t-elle demandé. Tu attendais cette location de chalet avec impatience. Depuis des mois. J'aurais peut-être besoin de ce temps de vacances pour autre chose, ai-je dit. La situation au travail est en train de changer. Ce soir-là, Connor était à la table de la cuisine, travaillant sur ses essais de candidature à l'université, quand je suis entré à 17h45. C'était la première fois que je rentrais aussitôt un jour de semaine depuis des années. Papa? Il a levé les yeux de son ordinateur portable, une réelle surprise sur son visage. Tout va bien au travail? J'ai fait une pause, réfléchissant à la façon d'expliquer la politique d'entreprise à un adolescent de 17 ans qui était déjà stressé par les candidatures universitaires et les délais de bourse. J'ai juste décidé que mon temps était plus précieux que je ne le traitais, mon fils. Connor a souri, le premier vrai sourire que je lui voyais depuis des semaines. Entre les entraînements de baseball, la pression de la dernière année et le fait de voir son vieux travailler à en mourir, le gamin portait trop de poids. Ça veut dire que tu pourrais vraiment venir à mon match vendredi? Je ne le manquerai pour rien au monde, ai-je promis. Quelle position tu joues cette semaine? Le coach m'a mis en arrêt-court. Il dit que mes réflexes s'améliorent. Nous avons parlé de baseball pendant 20 minutes, la plus longue conversation que nous ayons eue depuis des mois. Quand mon téléphone professionnel a commencé à vibrer vers 19 heures, je l'ai éteint et
J'ai continué à écouter Connor décrire les chances de son équipe pour le championnat de district. Maman aurait été fière, a dit Connor doucement, en rangeant ses devoirs. Que tu sois là, je veux dire. Linda disait toujours que le meilleur cadeau que l'on puisse faire à ses enfants, c'est son attention. Il m'a fallu 8 ans pour me souvenir de cette leçon. Le téléphone a vibré 17 fois avant que je ne le coupe complètement. Au matin, les fissures se manifestaient chez Titan. Je suis arrivé à 8 heures pile à nouveau, et j'ai trouvé l'usine dans un chaos subtil. 3 personnes étaient regroupées autour de la presse cassée, et je pouvais voir Bradford à travers la fenêtre de son bureau gesticuler frénétiquement. Pendant ce qui ressemblait à un appel téléphonique ou l'équipe du contrat Patterson avait envoyé des modifications urgentes à leurs spécifications hydrauliques pendant la nuit, des modifications qui nécessitaient de comprendre non seulement ce qu'il fallait changer, mais pourquoi la conception originale fonctionnait de la manière dont elle le faisait. Bradford avait tenté de diriger la réunion de réponse à 7 heures du matin, mais s'était rapidement retrouvé noyé sans mon travail de préparation habituel et mes briefings techniques. Où sont les spécifications techniques pour les modifications Patterson, a-t-il exigé, apparaissant à mon poste de travail. Vers 11 heures. Son apparence soignée habituelle était légèrement froissée, sa cravate desserrée, ses cheveux ébouriffés à force de passer ses mains dedans. Ils sont dans le lecteur partagé, ai-je répondu agréablement. Sous contrat de défense, sous-section Patterson Industries. Je l'ai mentionné lors de la réunion de service du mois dernier. Il y a des centaines de fichiers là-dedans. Lequel spécifiquement? J'ai ouvert le dossier sur mon écran, conscient que plusieurs collègues à proximité écoutaient. Le document principal est la documentation technique complète des systèmes hydrauliques de Patterson. Il est organisé par type de composants, avec des guides de dépannage à références croisées et des protocoles de modification. Bradford a regardé le document de 200 pages comme si je venais de lui remettre un manuel de physique nucléaire. Des pages de dessin technique, de calcul de pression, de séquences de contournement de sécurité, toutes les connaissances que j'avais accumulées en 6 ans de travail direct avec des ingénieurs militaires. Pouvez-vous simplement gérer cela directement? L'équipe du colonel Patterson attend des réponses. Je serais ravi de le faire, ai-je dit, en vérifiant mon calendrier informatique. Mais j'ai la révision trimestrielle de conformité en matière de sécurité cet après-midi. Elle est due au département de la Défense. Avant la fin de la journée. Son visage est devenu rouge. C'était un homme qui n'avait jamais eu à choisir entre 2 échéances critiques parce que je m'étais toujours assuré qu'il n'ait jamais à le faire. Cela ne peut pas attendre demain. Je comprends parfaitement, ai-je répondu. Avec une sincère serviabilité. Voulez-vous que je reporte la date limite de conformité en matière de sécurité avec le DOD? La question est restée en suspens. Bradford savait qu'il ne pouvait pas me demander de faire fi d'une échéance fédérale, mais il savait aussi qu'il était complètement perdu sans mon expertise technique. Il est parti en pestant, ses chaussures coûteuses claquant agressivement sur le sol en béton. Ce soir-là, j'ai emmené Connor à son entraînement de baseball et je suis resté pour regarder, au lieu de travailler sur mon ordinateur portable. Dans la voiture. Pour la première fois depuis des années, j'étais pleinement présent, le regardant attraper les balles au sol, voyant comment il avait grandi dans son corps élancé, remarquant la confiance qu'il avait développée au poste d'arrêt court. Belle forme, Connor. J'ai crié quand il a fait un plongeon qui aurait fait rayonner sa mère de fierté. Il a souri et a salué depuis le terrain. Après l'entraînement, alors que nous chargions son équipement dans le camion, il a dit « Merci d'être resté, papa. Ça fait du bien de t'avoir ici. J'aurais dû le faire depuis le début, mon fils. » Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai vérifié mon téléphone professionnel pour la première fois depuis 17 heures. 52 appels manqués,
provenant de divers numéros d'entreprise. Les messages vocaux allaient de la confusion au désespoir, en passant par la panique pure et simple. Le système hydraulique Patterson avait développé de graves problèmes lors des tests de l'après-midi. 2 autres lignes de production rencontraient des problèmes, tous clairement documentés dans des procédures que personne n'avait pris la peine de lire. Le rapport de conformité trimestriel pour le département de la Défense était toujours incomplet, selon le message vocal de Wesley, quelqu'un du DoD avait appelé pour s'informer de l'état de notre soumission. J'ai posé le téléphone et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, je suis arrivé à nouveau à 8 heures précises. L'atmosphère de l'usine avait été transformée du jour au lendemain. Des collègues affolés couraient entre les salles de réunion, leur efficacité calme habituelle remplacée par une panique à peine contenue. Bradford était visible à travers la fenêtre de son bureau, gesticulant frénétiquement lors de ce qui semblait être un appel vidéo avec son père. Même l'assistante du PDG faisait les 100 pas près des ascenseurs, ce que je ne l'avais jamais vu faire en 8 ans. Je me suis installé à mon bureau et j'ai organisé méthodiquement mes tâches de la journée. Première priorité, finir le rapport de conformité du DoD. Deuxièmement, revoir les spécifications techniques de Patterson. Tout le reste pouvait attendre. Preston, où diable étais-tu, a sifflé Wesley, apparaissant à côté de mon bureau, les yeux écarquillés et la combinaison tachée de graisse. Tout est en train de s'effondrer. Bradford a essayé de vous joindre depuis hier après-midi. Je suis parti. À 17 heures, ai-je répondu calmement, en ouvrant la base de données de conformité. Mon contrat stipule des heures de travail standard de 8 heures à 17 heures. Wesley m'a regardé comme si j'avais commencé à parler chinois. Mais la crise Patterson. Tout leur ensemble hydraulique a échoué lors des essais de résistance. Le colonel menace de rompre le contrat. Qu'est-ce qui a précisément échoué? Ai-je demandé, sincèrement curieux mais sans bouger de mon bureau. Quelque chose à propos de différentiels de pression et de protocoles de sécurité de secours. Personne ne peut comprendre votre documentation sans que vous ne l'expliquiez. J'ai hoché la tête pensivement. C'est le chapitre 7 du manuel technique, système de décharge de pression d'urgence. Cela nécessite de comprendre la séquence de défaillance en cascade que j'ai conçue pour prévenir les ruptures hydrauliques catastrophiques. D'accord, exactement, a presque crié Wesley. Alors, vous allez vous en occuper? Avant que je ne puisse répondre, l'assistante de Bradford est apparue. À mon bureau, l'air harassé. Preston, réunion d'urgence en salle de conférence à. Maintenant. J'ai pris un carnet et un stylo, marchant sans hâte vers la salle de conférence où Bradford était assis avec son père, le PDG William Cole, et le colonel Patterson. Lui-même sur un écran vidéo. Leur visage semblait avoir vieilli de 5 ans. Pendant la nuit. Le colonel Patterson était un homme avec qui j'avais travaillé. Pendant 6 ans, à l'époque où il était major, responsable de l'acquisition de véhicules. Nous avions développé un respect mutuel. Il comprenait que je parlais son langage, la précision militaire appliquée à la fabrication civile. Voir son expression sévère sur le moniteur m'a dit tout ce que je devais savoir sur la gravité de la situation. Preston, a dit William Cole, le soulagement inondant sa voix. Dieu merci. Nous avons besoin de votre aide immédiatement avec cette situation Patterson. Je me suis assis et j'ai posé mon carnet sur la table. Bien sûr, monsieur. Comment puis-je vous aider? Le colonel Patterson s'est penché en avant sur l'écran. Nous avons des systèmes hydrauliques qui échouent au test de résistance sur 3 prototypes de véhicules. Mes ingénieurs me disent que c'est un défaut de conception fondamentale, mais Bradford insiste sur le fait que votre documentation montre que tout devrait fonctionner parfaitement. La documentation est exhaustive, ai-je répondu. Quel mode de défaillance spécifique observez-vous? Des pics de pression lors de scénarios de freinage.
D'urgence. Les sécurités ne s'enclenchent pas correctement. J'ai hoché la tête. C'est un problème de calibration des vannes de surpression. Le système dispose de multiples dispositifs de sécurité, mais ils doivent être ajustés pour vos paramètres de fonctionnement spécifiques. C'est détaillé à la section 7. 3 du manuel technique. La mâchoire de Bradford était serrée par une fureur. Contenu. Allons droit au but, Preston. Qu'est-ce qu'il faudra pour que vous régliez ça immédiatement? Le silence se fit dans la pièce. Les yeux de William s'écarquillèrent légèrement tandis que le colonel Patterson observait. Avec un intérêt professionnel. C'est généreux de votre part de demander. Dis-je. Mais, je dois mentionner que j'ai été contacté par la division défense de Lockheed Martin. Ils m'ont offert un poste d'ingénieur senior avec une augmentation de salaire substantielle. Apparemment, ils estiment que mon expérience me qualifie pour des responsabilités de leadership. On aurait pu entendre une épingle tomber. Le visage de Bradford est devenu pâle tandis que William se penchait en avant brusquement. Tu pars, a demandé William. Quand? Je n'ai pas encore accepté l'heure. Offre, ai-je répondu. Je prenais le temps de considérer mes options. La voix du colonel Patterson est passée par les haut-parleurs avec une franchise militaire. Vous êtes le seul entrepreneur qui ait jamais compris nos exigences dès le premier jour. Si Titan ne peut pas garder ses meilleurs éléments, nous devrons reconsidérer notre partenariat. C'était l'option nucléaire. Le contrat Patterson ne représentait pas seulement 18 millions de dollars par an, c'était le fondement qui permettait à Titan de soumissionner pour d'autres contrats de défense. Perdre Patterson et l'entreprise perdrait son habilitation de sécurité et tout son portefeuille de défense. William Cole avait l'air de quelqu'un à qui on venait de dire que son immeuble était en feu. Preston, dites votre prix. Quoi que Lockheed offre, nous l'égalerons. Il ne s'agit pas seulement de compensation, ai-je dit. Il s'agit de reconnaissance, de respect, et de l'autorité pour mettre en œuvre les systèmes dont cette entreprise a besoin, au lieu de simplement maintenir des systèmes défectueux. Bradford a retrouvé sa voix. Le client Ellison vous a spécifiquement demandé par votre nom le mois dernier. Tu ne peux pas partir maintenant. Intéressant, dis-je. C'est le cas de 4 autres clients au cours des 6 derniers mois. J'ai bâti des relations et résolu des problèmes tout en me faisant dire que je n'étais pas qualifié pour la haute direction. J'ai tendu la main dans mon dossier et j'ai posé une lettre de démission sur la table. Voici mon préavis de 2 semaines. J'aiderai à la transition comme l'exige mon contrat. William a attrapé la lettre avant que Bradford ne puisse réagir. Il l'a ouverte. A parcouru le contenu, puis l'a refermée de manière décisive. Cela ne sera pas nécessaire, a-t-il dit fermement, en me regardant dans les yeux. Preston. J'aimerais vous parler en privé. Le colonel Patterson vous rappellera dans l'heure avec une résolution. L'appel vidéo s'est terminé et Bradford est resté assis, tandis que son père et moi nous levions pour partir. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Bradford Cole semblait réellement effrayé. J'ai suivi William Cole jusqu'à son bureau d'angle, plus grand que celui de Bradford, avec des fenêtres donnant sur tout l'atelier de production, où j'avais passé 8 ans à tout faire fonctionner. Il m'a fait signe de m'asseoir dans le fauteuil en cuir, en face de son bureau en acajou, puis a fermé la porte derrière nous. J'observe vos contributions depuis un certain temps, a dit William, en s'installant dans sa chaise. Mais apparemment pas d'assez près. Cette situation avec Bradford me préoccupe profondément. Je suis resté silencieux, le laissant continuer. Dans la marine, nous avons appris que parfois, la meilleure stratégie est de laisser l'autre personne combler le silence. Dites-moi honnêtement, Preston, que faudrait-il pour vous garder ici? J'ai pesé mes mots avec soin. La reconnaissance de mes contributions réelles,
une rémunération qui reflète ma valeur pour cette entreprise, et l'autorité de mettre en œuvre des améliorations au lieu de simplement maintenir des systèmes défectueux. William m'a étudié un long moment. Je crée un nouveau poste. Directeur des opérations techniques, rattaché directement à moi. Un salaire de base de 140 000 $ plus des primes de performance, une flexibilité totale de télétravail 2 jours par semaine. Et une autorité complète sur les protocoles de production et les systèmes de sécurité. Le poste est à vous si vous le voulez. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. C'était presque le double de mon salaire actuel, assez pour couvrir les frais de scolarité de Connor dans n'importe quelle école qu'il désirait, avec de l'argent en plus pour ses frais de subsistance. Mais je n'ai pas répondu immédiatement, ce qui a semblé le surprendre. Ce n'est pas suffisant, a-t-il demandé. C'est très généreux, ai-je reconnu. Mais je dois être clair sur quelque chose. Je n'utilise pas l'offre de Lockheed comme levier. Ils attendent réellement ma décision. William s'est penché en arrière. Dans sa chaise. Que peuvent-ils offrir que nous ne puissions égaler ou dépasser? Un nouveau départ, ai-je dit honnêtement. Pas d'historique de négligence. Pas de collègue qui me considère comme l'homme de la maintenance plutôt que comme un leader potentiel. Pas de fils du PDG qui pense que l'expérience militaire est dépassée. Il a légèrement grimacé. À cette dernière partie. Point juste, tous. Mais considérez ceci. Vous avez bâti quelque chose ici que vous comprenez intimement. Vous avez cultivé des relations avec des clients qui vous font personnellement confiance. Recommencer signifie reconstruire tout cela à partir de zéro. Il avait raison, bien sûr. 8 ans de connaissances institutionnelles ne se remplaçaient pas facilement. Mais le sentiment d'être constamment sous-évalué. Non plus. J'aurais besoin d'un peu de temps pour réfléchir, ai-je dit. Finalement. Bien sûr. Prenez le week-end. Mais j'ai besoin d'une réponse lundi matin. Il s'est levé. Signalant la fin de notre réunion. Et Preston, j'apprécierais que vous puissiez aider à stabiliser la situation Patterson avant de prendre une décision finale. Pour le bien de tous ici. J'ai acquiescé. Je m'occuperai personnellement d'eux. Patterson cet après-midi. Quand je suis retourné à mon bureau, un courriel de William m'attendait déjà avec l'offre d'emploi écrite. Le chiffre du salaire paraissait encore plus impressionnant en noir et blanc. J'étais en train de rassembler le matériel pour l'appel Patterson quand Bradford est apparu à côté de mon bureau. Son arrogance corporative habituelle s'était évaporée, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. Nous devons parler, a-t-il dit doucement. Pas ici. Déjeuner. J'ai l'appel Patterson à midi. Après, alors. Mon bureau à 14 heures. J'ai passé 1 heure en visioconférence. Avec l'équipe du colonel Patterson, les guidant étape par étape à travers les séquences de calibration hydraulique. Leurs ingénieurs étaient vifs. Ils ont rapidement compris les concepts une fois que j'ai expliqué le raisonnement derrière chaque protocole de sécurité. C'est exactement pourquoi nous travaillons avec Titan, a dit le colonel Patterson à la fin de l'appel. Vous comprenez les exigences militaires, pas seulement la théorie de l'ingénierie. Nous mettrons en œuvre ces modifications et referons les tests. Lundi. Après avoir documenté la solution et envoyé des instructions claires à notre équipe de production, j'ai frappé à la porte de Bradford à exactement 14 heures. Fermez la porte, a-t-il dit, me faisant signe de m'asseoir sur la chaise en face de son bureau. Il avait l'air différent, plus petit en quelque sorte, avec des cernes sous les yeux suggérant une nuit sans sommeil. Je comprends que mon père vous a offert un nouveau poste. Il l'a fait. Bradford a hoché la tête lentement. Je ne vais pas faire semblant d'en être heureux, mais je comprends pourquoi il l'a fait. Vous êtes précieux pour l'entreprise.
J'ai attendu, sentant qu'il y avait plus. Je vous dois des excuses, a-t-il poursuivi, les mots étant clairement difficiles pour lui. J'ai compté sur votre compétence sans la reconnaître ni la rémunérer de manière appropriée. Puis-je vous demander quelque chose, ai-je dit. Quand vous avez dit que je n'étais pas qualifié pour la haute direction, qu'est-ce que vous pensiez spécifiquement? Que je manquais? Bradford s'est agité inconfortablement dans sa chaise. Coûteuse. Vous avez toujours été plus technique, en coulisses. Je pensais que la direction générale nécessitait plus de visibilité, de présence corporative, de conscience politique. Vous voulez dire que je fais le travail pendant que d'autres sont sous les projecteurs. Il a eu la grâce d'avoir l'air embarrassé. C'est une simplification excessive. Laisse-le, ai-je demandé. Le contrat. Patterson, qui a élaboré la proposition technique gagnante? Vous, mais je l'ai présenté à l'équipe de direction. L'initiative de sécurité l'année dernière qui a passé l'inspection du DoD avec brio, qui a créé ces protocoles? Vous les avez conçus, mais ils ont été mis en œuvre comme un effort à l'échelle du département. Je me suis légèrement penché en avant. Je ne manque pas de qualifications, Bradford. J'ai simplement permis à d'autres de se tenir sur mes épaules tout en restant invisibles. Le silence entre nous s'est étiré inconfortablement. Si vous restez, a-t-il dit prudemment, les choses seront différentes entre nous. Oui, ai-je acquiescé. Elles le seront. Ce week-end-là, Connor et moi sommes allés pêcher au lac que nous avions l'habitude de visiter avec Linda. Assis sur le quai, le regardant lancer sa ligne avec la patience que je lui avais enseignée, j'ai réfléchi à ce qui importait vraiment. Papa, a dit Connor, tu sembles différent ces derniers temps, plus heureux. J'ai compris ma valeur, mon fils. Ça m'a pris assez de temps. Tu vas accepter cette promotion? J'ai souri, regardant le soleil se refléter sur l'eau. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Il a réfléchi sérieusement. Comme il le faisait toujours. Accepte-la, mais assure-toi qu'ils sachent qu'ils ont de la chance de t'avoir. Lundi matin, je suis arrivé en avance. 7 heures du matin, mon choix cette fois. Je suis allé directement au bureau de William. J'accepte votre offre, lui ai-je dit, à une condition. Ses sourcils se sont levés. Je vous écoute. Bradford garde son poste. Le remplacer ne règle pas les problèmes structurels de fonctionnement de cette entreprise, et je ne veux pas que mon premier acte en tant que leader soit perçu comme une vengeance. William m'a étudié avec un nouvel intérêt. C'est inattendu et sage. 3 mois plus tard, la transformation était remarquable. Ma nouvelle équipe comprenait un ingénieur de production brillant qui avait été sous-utilisé en contrôle qualité, et un superviseur vétéran qui comprenait le flux de travail mieux que quiconque. Ensemble, nous avions rationalisé les opérations sur les 4 lignes de production, réduisant les coûts d'heures supplémentaires de 35% tout en augmentant la qualité de la production. Le contrat Patterson s'était étendu pour inclure les systèmes hydrauliques de 3 types de véhicules supplémentaires. Le colonel Patterson a personnellement appelé William pour saluer notre excellence opérationnelle. Bradford et moi avons développé une relation de travail basée sur un respect mutuel. Il s'occupait des présentations clients et de la stratégie d'entreprise pendant que je gérais les opérations techniques. Il s'est avéré qu'il était en fait doué pour le côté commercial, une fois libéré de la gestion de systèmes qu'il n'avait jamais compris. 6 mois plus tard, je suis sorti de Titan à 17 heures précises un vendredi, ma nouvelle routine. Connor m'attendait quand je suis rentré, des lettres d'acceptation de l'université étalées sur la table de la cuisine. Comment ça s'est passé, papa, a-t-il demandé, levant les yeux de ses demandes de bourse. Bien, ai-je répondu, en posant ma sacoche d'ordinateur portable. Le programme d'apprentissage sera lancé le mois prochain. 15 travailleurs expérimentés auront
Des parcours clairs vers des rôles de supervision. Connor a souri. Comme vous. Auriez dû en avoir un. Exactement. Parfois, la réponse la plus puissante à la sous-estimation n'est pas de prouver que les gens ont tort. C'est de créer un monde où le talent et l'expérience ne peuvent plus être ignorés.